Michel Savin, sénateur isérois, a déposé une proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs face aux violences sexuelles dans le milieu sportif. L'ancien maire de Grenoble, Alain Carignon, a présenté samedi à la Villeneuve ses 60 colistiers à 2 semaines du premier tour des élections municipales. Et en fin de journal, nous vous emmènerons à la découverte d'une activité insolite, la plongée sous glace. Ça se passe à 2000 mètres d'altitude à Champs-Rousses, frileux s'abstenir. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour ce JT du lundi 2 mars 2020. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18h. Alors que la parole s'est libérée chez de nombreux sportifs ces dernières semaines, le sénateur isérois Michel Savin a présenté une proposition de loi pour renforcer la protection des mineurs face aux violences sexuelles dans le milieu du sport. Président du groupe d'études pratiques sportives et grand événements sportifs, Michel Savin veut plus de contrôle pour les personnes au contact des enfants. Selon l'étude de Colosse au pied d'argile, plus de 10% des jeunes sportifs et sportives sont concernés par les agressions et violences sexuelles sur mineurs. J'ai pensé à tous ces jeunes filles et ces jeunes garçons qui aujourd'hui fréquentent des clubs et qui n'ont pas de protection juridique. Et donc, il était important que par la loi, on puisse mieux les protéger. Mieux les protéger eux, mieux protéger aussi les associations, les présidents de clubs, les éducateurs. Car plus de 90% des éducateurs sont des gens qui font très bien leur travail. Malheureusement, ceux qui perpétuent des actes de violence ou d'agression sexuelle sur mineurs sont souvent des récidivistes. Donc il est important que, encore une fois, pour mieux protéger les enfants, mais aussi les présidents de clubs qui confient des enfants à des éducateurs, et la garantie que ceux à qui ils confient ces enfants soient des gens qui soient en capacité de les encadrer dans les bonnes conditions, que ce ne soient pas des gens qui aient eu des condamnations peut-être dans le département voisin, et puis ils se déplacent de département, et puis il n'y a pas de suivi. Deuxième point important, c'est que les condamnations soient aussi prises en compte. Aujourd'hui, c'est à partir de 5 ans. Et nous, on propose que ce soit dès la première condamnation, que toute personne qui est condamnée pour des actes d'agression sexuelle ou de violence sexuelle sur mineurs ne puisse plus intervenir auprès de la jeunesse. Il pourra intervenir auprès des adultes, il pourra continuer à travailler mais dans un autre milieu, avec un autre public, mais plus avec des jeunes. Une proposition de loi qui ne sera pas tout de suite votée, car comme tout texte déposé au Parlement, il pourra être examiné par le Sénat que lorsqu'une fenêtre sera disponible sur le calendrier. À 2 semaines du premier tour des élections municipales, l'ancien maire de Grenoble, Alain Carignon, a présenté ce week-end sa liste composée de ses 60 colistiers. 5e, on retrouve Chérif Boutafa, syndicaliste et cadre dans la fonction publique, qui s'était présenté aux élections municipales de Grenoble avant de rallier la liste de l'ancien maire. Un peu plus loin sur la liste, on retrouve également Nathalie Béranger, ancienne conseillère d'opposition, Les Républicains, qui a laissé sa place à Alain Carignon en novembre. Une présentation de liste qui s'est faite à la salle 150 de l'Arlequin, dans le quartier de la Villeneuve. On a, si vous voulez, des sociétés civiles, des chercheurs, des commerçants, des chefs d'entreprise, des représentants des militants d'unions de quartier, associatifs, culturels, des personnes engagées dans le milieu sportif. Au fond, c'est la vraie ville, celle qui vit et qui partage Grenoble, qui se présente. Et nous avons décidé de la présenter ici, à Villeneuve, parce que nous voulons mettre fin à la ghettoisation des quartiers. Nous voulons mettre fin à la ville coupée en deux. On veut réconcilier Grenoble pour que chacun y trouve sa place, que chacun puisse avoir un avenir dans la même ville. On a un enjeu social, un enjeu écologique, un enjeu de sécurité. Il faut rétablir la sécurité à Grenoble parce qu'on doit pouvoir aller et venir, se déplacer en toute liberté. Or, cette sécurité n'est plus assurée et il faut que Grenoble retrouve son attractivité, qu'elle puisse à nouveau avoir une bonne image à l'extérieur. Il faut qu'elle retrouve ses mobilités, de façon à ce que l'anarchie et l'asphyxie qu'on connaît aujourd'hui, puisque Grenoble est devenue la 4e ville la plus embouteillée de France, avec ses conséquences pour la pollution, nous y mettions fin. Il faut que Grenoble trouve un autre avenir, construise une autre ville, la ville de tous, la ville de chacun, où évidemment chacun ait sa place. Alain Carignon qui a reçu aujourd'hui le soutien de Richard Cazenave, candidat à la mairie de Grenoble en 1995 et ancien député de l'Isère. Le conseiller municipal Les Républicains avait été battu par Alain Carignon au premier tour des législatives en 2007. Les débats des municipales continuent sur l'antenne de Télé Grenoble. Le prochain sera consacré à la ville de Sassenage. Présentation de la commune avec Lina Badreddine.
Située entre les contreforts du Vercors et la rive gauche de l'Isère, Sassenage fait partie de ces communes périphériques qui ont réussi à faire cohabiter la campagne et la ville. Le nom de Sassenage fut durant une longue période historique d'une grande renommée régionale, voire nationale, grâce à son château du XVIIe siècle, habité à l'époque par de puissants seigneurs du Dauphiné. La commune est également connue pour sa grotte, dénommée les Cuves de Sassenage, qui fait partie des 7 merveilles du Dauphiné, et par la production de son fromage de fabrication locale, le bleu du Vercors Sassenage, qui relève d'une appellation d'origine contrôlée. Avec plus de 11 000 habitants aujourd'hui, Sassenage fait partie des 10 plus grosses communes de l'agglomération grenobloise. Comme sa voisine Fontaine, elle est concernée par l'un des plus importants projets d'aménagement de ces prochaines décennies, les Portes du Vercors, et par le métrocable, un téléphérique urbain qui devrait voir le jour en 2023. Maire d'hiver droite depuis 2001, Christian Coignet est candidat à sa succession. Il fera face à 2 listes marquées à gauche, celle de l'ancien socialiste Yannick Bell et celle de l'écologiste Farid Benzakour. Et le débat consacré à la ville de Sassenage est à retrouver mardi à 21h ainsi qu'en replay sur télégrenoble.net. Du hockey, du foot en passant par du basket, voici les résumés des résultats sportifs du week-end réalisés par Lucille Dailly. Le verdict est sans appel, les Brûleurs de Loups sont en demi-finale, au prix de 4 victoires contre les Pionniers de Chamonix, qui auront bien embêté les Grenoblois, à l'exception de la cuisante défaite du match 3 remporté au pied du Mont-Blanc par les Brûleurs 7-0. Les hockeyeurs peuvent se préparer pendant une semaine avant de recevoir Amiens ou Mulhouse en demi. Elles poursuivent leur sacré bonhomme de chemin, les féminines du basket club La Tronche-Mélan, qui sont allées battre Saint-Paul-Rézé en déplacement. Sur le score de 75-58, elles signent leur 3e victoire d'affilée et se place au 7e rang du général de Ligue 2. Le gros coup de mou du GF38, un but encaissé sur pénalty, un but contre son camp, un but refusé et un tir raté au pénalty, ça fait 2-0 pour Caen. Grenoble campe à la 9e place de Ligue 2. Et puis clap de fin sur la saison indoor avec une 4e place encourageante pour Thibaut Collet, le perchiste, 20 ans. Au pied du podium des championnats de France élite, il a franchi 5,50 m avant d'échouer à la barre de 5,60 m. Lucille Dailly et Mathias Araez reviendront sur la qualification des Brûleurs de Loups avec le manager de l'équipe, Jeff Dufour, invité de G-Sport mercredi à 21h. Pendant que certains profitent des montagnes pour skier, d'autres choisissent les vacances pour tester des activités pas comme les autres. Dans le massif de Beldon, la station de Champs-Rousse propose de la plongée sous glace, une activité insolite sous le lac Robert à 2000 mètres d'altitude. Un reportage de Mathias Araez. 7 mois par an, le lac Robert est gelé. Sa couche de glace qui varie de 50 cm à plus de 2 mètres crée dans ses profondeurs des trésors architecturaux naturels. Si certains vont aux Maldives ou en Méditerranée plonger dans des eaux chaudes, d'autres s'immergent dans un bain à 2 degrés. Une même pratique mais pas les mêmes sensations. Alors ça consiste à apprendre à gérer déjà tout ce qui est notre environnement, le froid, l'environnement extérieur, comment on aborde la sécurité en plongée sous glace, toutes les règles de sécurité à bien respecter pour pouvoir plonger partout dans le monde. Les combinaisons totalement étanches permettent de plonger sereinement sans se préoccuper du froid. Avec seulement 5 à 6 mètres de profondeur, on ne peut pas dire que les fonds du lac Robert soient très intéressants. Ici, quand on plonge, on lève la tête. Alors dans la pratique, pour se déplacer, on va évoluer justement sous cette couche de glace et on va se haler un peu sous cette glace avec les mains, jouer avec nos bulles au plafond, se déplacer vraiment lentement de trou en trou en suivant notre ligne de vie. On n'observe pas du tout les mêmes choses en fait. Enfin, là, c'est même pas une question de descendre, c'est juste de regarder sous la glace et les bulles d'air, les différences de relief. On voit bien effectivement où il y a eu des effondrements, comme on a pu nous l'expliquer, et où ça s'est reformé. Donc voilà. Encore rare en France, la plongée sous glace se développe peu à peu. Dans les Alpes, Thonon, Tignes et Champs-Rousse sont les principaux spots où briser la glace avec cette discipline. La plongée sous glace est proposée tous les jours de 9h à 16h30 jusqu'au 19 avril, sur réservation uniquement. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.